Bonjour tout le monde, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un pain de boulangerie. Alors, pour cela, on va avoir besoin d'1 kg de farine, 750 ml d'eau froide. On va avoir besoin de 2 cuillères à café, 2 cuillères à soupe, pardon, de levure sèche de boulangerie. On va avoir besoin d'une grande cuillère de sel. Et je vais décorer avec des graines de pavot. Je vais mettre ma cuillère à soupe de sel sur la farine et je vais mélanger avec le robot doucement pendant 1 minute pour mélanger les ingrédients secs. Je vais rajouter l'eau froide et je vais en laisser à peu près 200 ml que je vais diluer la levure avec. Je vais la laisser pétrir. Pendant ce temps-là, je vais diluer la levure. Voilà, la pâte est devenue lisse. Je vais ajouter la levure progressivement tout en laissant le pétrin tourner pendant 10 minutes, le temps que toute la levure, toute la pâte absorbe la levure. Voilà, la pâte est pétrie. Je vais enlever le couvercle pour vous montrer la texture. Voilà. Il faut que votre pâte soit lisse et qu'elle a cette texture. Maintenant, je vais la couvrir et la laisser lever pendant 30 à 45 minutes à peu près. Ma pâte est levée, je prépare le plan de travail, je farine à peu près partout. Sur un côté, je vais mettre les pâtons et sur le deuxième côté, je vais travailler. Je la sors du pétrin, je la mets sur le plan pour pouvoir la travailler. Je vais la fariner un petit peu. Je tapote un petit peu comme ça et je rentre les côtés vers le milieu. Comme ça, je la roule sur elle-même en fait. Je rentre tous les côtés, comme vous voyez. Tout le temps en farinant un petit peu pour que la pâte ne colle pas à vos mains. Je vais la rouler pour former un boudin. Je vais couper en plusieurs morceaux. Chaque morceau, je vais le peser pour faire à peu près 250 grammes. Là, les baguettes, moi, je vais les faire à 250 grammes. Voilà, mes pâtons sont prêts. On va les former un peu, les travailler. Donc, je vais fariner un petit peu. Je tapote. Et je vais rentrer les côtés au milieu, comme j'ai fait la première fois. Je vais former des petites boules, vous allez voir. Voilà, je rentre bien les côtés à l'intérieur pour chasser l'air. Voilà, on retourne et on tourne avec les mains. Comme ça, il faut utiliser cette technique pour avoir des jolies boules. Voilà, on laisse reposer. Et je recommence la même chose, tapoter et on rentre les côtés au milieu pour chasser tout l'air. Comme vous voyez, je vais retourner. On cède à la spatule si ça colle un peu, on farine un peu et on tourne.
Voilà, mes pâtons sont prêts. Regardez comment ils sont jolis. Ils commencent déjà à lever. Je vais les fariner un petit peu comme ça. Je vais les couvrir et les laisser reposer une demi-heure à 45 minutes. Ça dépend de votre pièce, au fait. Si elle est très chaude, vous laissez juste une demi-heure. Si elle est un peu froide, vous laissez 45 minutes à 1 heure. Voilà, ma pâte est levée, comme vous voyez. Moi, je l'ai laissé 45 minutes. Avant de commencer le travail, donc de rouler les baguettes, je vais vous montrer ma technique de cuisson. Je prends mon plat, je le mouille avec de l'eau. Comme vous voyez, donc je prends le papier sulfurisé, je le laisse dans son carton et je le déroule au fur et à mesure. Je le place bien, je le colle bien et je plie au fur et à mesure pour que chaque fois que je pose une baguette, je le plie pour que la baguette lève tranquillement à la cuisson, garde sa forme. Voilà. Et une fois que j'ai fini, je couperai le rouleau. Voilà. Voilà, je vais commencer à rouler mes baguettes. Je saupoudre bien le plan de travail. Je prends une boule. Je vais la tapoter par-dessus pour chasser l'air, comme vous voyez. Et je vais fariner un peu et je commence à plier. Donc, le premier pli au tiers. Donc, je plie. Je ferme bien les extrémités. Je replie le deuxième tiers, comme vous voyez. Je ferme bien les extrémités. Je plie et je tourne. Le dernier tiers. Voilà. Je tourne pour former un boudin. Voilà. Et je les prends. Vous allez voir. En la pliant comme ça. Et je vais la poser dans le plat. Voilà, j'essaie de bien la ranger dans le plat, comme vous voyez, de lui faire la forme. Et je plie le côté, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Je place bien, je prépare l'autre côté pour la deuxième baguette. Je refais une autre, comme vous voyez, je tapote, je plie le premier tiers, je farine un peu la main, je ferme les extrémités, je prends le deuxième tiers, pareil, je farine un peu la main pour que ça colle pas, je ferme bien les extrémités, je retourne le dernier tiers et je tourne. Voilà, je le prends et je le place dans le plat. Je range bien mes baguettes, je vais les terminer, je vais les disposer tous dans le plat comme ça. Je vais les laisser reposer 30 à 45 minutes. Dans ce temps-là, je vais allumer le four à 200 degrés en mettant un récipient dans le fond du four pour qu'il lâche la vapeur et c'est cette vapeur qui va nous donner du croustillant. Voilà, mon pain est levé. Comme vous voyez, je vais vous montrer, j'ai laissé des espaces entre les baguettes pour que à la cuisson, ça puisse cuire sur les côtés. Voilà, mon premier plat, je vais le badigeonner avec de l'eau. C'est ça qui va nous donner la croûte. Voilà, je vais faire des incisions avec le bistouri. Vous pouvez le faire avec un couteau très aiguisé ou une lame jetable. Moi, je vais faire avec ce bistouri. Je vais donner des coups secs. Il faut faire avec des coups secs, sinon vous allez faire tomber la pâte. Une fois tous incisés, je les mettrai de suite au four. Donc, j'ai oublié de mettre le grain de pavot que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez les mettre ou les remplacer avec les grains de sésame. Pour le deuxième plat, je ne vais pas le mouiller, donc je vais juste le fariner
avec un petit peu de farine. Je vais l'inciser pareil et je vais le mettre au four pareil que l'autre. Voici mon pain à cuit. Comme vous voyez, il est bien croustillant, bien léger. Je vais vous couper une baguette pour vous montrer. Voilà, regardez, moelleux, croustillant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre j'aime, laisser des commentaires, n'hésitez pas, je vais vous répondre. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye!